Le foot est bien évidemment la division 3 et c'est avec le plus grand des plaisirs que nous devons tirer une nouvelle fois notre chapeau aux merles à l'UR Namur qui n'en finit plus de nous étonner. Juste avant la trêve, les Namurois avaient étrillé Verviers avec la manière. Après cela, ils ont pris 15 jours de congé avant de reprendre l'entraînement il y a 2 semaines. Et la méthode porte ses fruits. Cette fois, c'est Heusden, le 3e du classement, qui était la victime de leur enthousiasme. Alors, ouvrez bien les yeux, vous allez voir du grand football et surtout regardez particulièrement le 3e but des merles. C'est du très beau football. Justine Hénin, notre tenniswoman de talent, qui va donner dans une seconde le coup d'envoi de cette rencontre. Un coup d'envoi tout à fait symbolique, vous l'aurez compris. Voilà, et on remarque chez Justine Hénin un joli coup de patte, une belle précision. Ça passe pour Frédéric Jacquemart, était en tout cas des plus réussis. Boga qui dégage mal, Tchersig. Grelac, le tir de Grelac, il est bon cet envoi et le ballon qui passe un rien au-dessus. Et voilà la première occasion à mettre à l'actif des Namurois. De Corte qui s'échappe, il a Moreno devant lui et excellent tacle de Manu Moreno qui peut lancer Lambrex sur le flanc gauche. Namur qui peut repartir maintenant, il y a Jacquemart et Négoy bien évidemment dans le rectangle. Lambrex qui évite son homme, il va pouvoir centrer. Lambrex, deuxième piquet, tête de Jacquemart, le ballon qui monte et qui passe au-dessus. C'est dommage, belle opportunité pour les Namurois qui dominent depuis le début de la rencontre. On joue depuis 9 minutes très exactement. Heusden à nouveau, De Corte, bonne passe de Corte, attention en direction de Hermans qui va se présenter seul devant Briouard, ça c'est peut-être le premier but pour Heusden, le petit lob, et le ballon qui passe à côté. Eh bien Namur peut s'estimer heureux parce que ça c'était vraiment une occasion 4 étoiles pour les visiteurs. Directement pour Passen, long ballon, c'est bien joué, c'est encore Hermans qui va se présenter seul devant Briouard, il faut intervenir côté Namurois, tir de Hermans qui passe à côté. Eh bien à nouveau le numéro 7, très en verve depuis le début de la rencontre. On va solliciter un premier changement côté Namurois, et ce alors que l'on joue depuis 26 minutes. Et qui va sortir, c'est Van Damme qui va monter, et c'est Astir, voilà le jeune Astir qui doit quitter le terrain. Il était fort peu à son affaire depuis le début de cette rencontre, il faut bien le reconnaître, parce que 2 fois, il s'était laissé surprendre par les débordements de Hermans. Ça repart pourtant du côté Namurois avec Lambrex. Lambrex, centre de Lambrex, la reprise, c'est goal. Ouais, elle est splendide. Le centre de David Lambrex qui trouve Frédéric Jacquemart au 2e piquet. Négoy qui laisse passer le ballon. Et Jacquemart tout seul qui fait donc 1-0. Alors que je m'apprêtais déjà à tirer les conclusions de cette première mi-temps. Eh bien, les Namurois inscrivent un but vraiment au meilleur moment, faut-il le rappeler. En football, inscrire un but de cette façon quelques minutes avant de regagner les vestiaires, eh bien, c'est du plus bel effet. 1-0 donc, on est très content du côté Namurois. On revoit le centre, Jacquemart qui reprend. Cela fait donc 1-0. Et on en restera visiblement là pour cette première mi-temps. Négoy, bien joué de Négoy. Il est passé, il peut centrer peut-être un centre en retrait. Négoy, c'est superbe ce qu'il fait. Oh, il sort au gardien, c'est goal. Non, ballon dégagé sur la ligne par un défenseur. Je me demande si ça n'est pas Powaga là qui va recevoir un carton jaune. Auquel cas ce serait le 2e, ce qui explique l'extrême nervosité des visiteurs. Powaga qui attend la sanction. Il va se retourner, si c'est le numéro 3, c'est la rouge. Et voilà, ça confirme ce que je pensais, carton jaune, c'est le 2e, vous connaissez le tarif. C'est le carton rouge et Heusden va donc évoluer à 10 pour les 40 dernières minutes de cette rencontre. Un but de retard au stade Michel Soulier et évoluer à 10. On a déjà connu des équipes dans des positions plus favorables ici à Namur. Lambrex au coup franc, beaucoup de monde dans le grand rectangle, Namur peut faire la différence, et le ballon qui passe à goal, non, la reprise c'est maintenant. Non, le gardien Vordekers à nouveau qui intervient, mais c'est pas de chance là pour Namur et Moléon qui aurait pu faire le 2-0. Lambrex est scellé sur le flanc, il est poursuivi par Keremans qui commet la faute, et on laisse jouer, penalty, oui, évidemment, il y a eu 2 accrochages consécutifs. Il reste 25 minutes à jouer dans ce match, penalty pour les merles, Jacquemart, c'est goal. 2-0. Et Frédéric Jacquemart qui réalise un doublé sur pénalty, il prend le gardien à contre-pied. La faute était indiscutable, on n'a d'ailleurs pas beaucoup respecté du côté d'Heusden. Et voilà donc les merles qui doublent leur avantage, c'est mérité. Ils ont dominé les débats depuis le début de la seconde période. Il faut y voir bien évidemment une conséquence de l'exclusion de Thomas Powaga. De Failly, il est passé, Franck de Failly, attention. Ça peut être le 3-0, Franck de Failly, il va y aller tout seul, il a plusieurs possibilités, il donne à Christian Négoy. Négoy qui contrôle, prend tout son temps, accélère, il est passé, c'est le 3e but, non. Excellente sortie de Vordekers. Lambrex, Moléon maintenant, bon contrôle de balle de Moléon, on retrouve Lambrex, attaqué par Winen, bonne passe en direction de Christian Négoy. Christian Négoy va scruter le grand rectangle, observer toutes les possibilités qui lui sont offertes, dont celle-ci, passe en retrait pour Tchersig. Tchersig attend un coup de main,
Celui-ci se présente sous la forme du net de Grelac. Tir de Grelac, il est bon, cet envoi, il est magnifique, mais quel but splendide de Johan Grelac. Phénoménal l'envoi du jeune numéro 7 namurois, pleine lucarne, et vraiment le mouvement est extraordinaire. Cette passe de Lambrecht pour Négoy qui prend tout son temps. Il scrute les possibilités qui lui sont offertes. Appui de Tchiassig qui repasse de l'autre côté pour Grelac. Et alors la frappe de Johan Grelac, ça je pense que ça se passe de tout commentaire. Des buts pareils évidemment, on rêve tous d'en marquer un jour. Johan Grelac l'a fait. Et le jeune joueur namurois qui fait donc 3-0. C'est assez mérité, il y a des boulevards qui se créent du côté de Sden. Il y a un carton rouge là qui vient d'être donné à Lambrecht, je pense. Je vous avoue que la faute, c'est vrai, était certes assez dure, assez appuyée, mais de là à donner un carton rouge directement. Négoy à nouveau, ce sont des boulevards maintenant dans la défense de Sden. Frédéric Jacquemart, le coup du chapeau. Oui, c'est fait. 4-0 et c'est du délire là-bas dans la tribune en face de nous. Le banc namurois est évidemment terriblement content, il faut souligner une fois de plus la passe et le travail de Christian Négoy. 4-0, Eusden boit la tasse et je connais un président qui doit être heureux. Savoir s'il est debout sur les radiateurs des business seats comme il l'avait fait lors du match contre Verviers, c'est une autre question. Bravo à eux, bravo pour la prestation. Une prestation qu'ils vont d'ailleurs peut-être ponctuer par un 5e but. Tir de Moléon, repoussé par Vordekers, la reprise de De Vuijst, c'est goal. 5-0, et bien voilà qui est fait. On en restera là et c'est le jeune Grégory De Vuijst monté au jeu il y a 10 bonnes minutes maintenant qui ponctue donc cette rencontre et sa prestation personnelle d'un but, 19 ans. Les jeunes de Namur ce soir ont vraiment fait mouche aux yeux du public. Le but de Grelac, on n'en parle plus. Vous avouerez qu'il était superbe et qu'il se passe de commentaires. Et alors là, De Vuijst qui suit bien le tir de Moléon. Cela fait donc 5-0. Vécu une fort belle soirée. Je sais que vous avez joué au football à l'Arquet. Un petit commentaire peut-être sur ce... Bien, je crois qu'ici, l'Union Namur revient très fort. Et bon, l'apport de Négoy au niveau de l'attaque ces dernières semaines, ça se marque. Et tant mieux qu'on retrouve une équipe au niveau de Namur et pour le public aussi, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de public namurois qui reviennent au stade, et tant mieux. On découvre à présent le classement de cette division 3B, on le découvre avec le sourire, puisqu'effectivement, vous allez le voir, les Namurois gagnent 3 places, ils sont à présent 6e, ils ne sont plus qu'à 10 points de la tête qui est à présent occupée par Tirlemont, puisque dans le match au sommet entre Tirlemont et Malines, c'est Tirlemont qui s'est imposé sur le score de 3-1, signal